Je suis Françoise Guénette et comme hier, j'aurai le plaisir d'animer les échanges. Nous aurons plus tard deux tables de discussion, mais avant d'entendre la conférence d'ouverture prononcée par M. Patrice Meyer-Bisch, nous avons droit à un lancement, le lancement de l'ouvrage issu de la deuxième journée d'études, celle de l'an dernier, et qui portait sur la Convention de l'UNESCO de 2005, la liberté artistique et l'inclusion des personnes migrantes dans les sociétés démocratiques. Alors voilà, pour vous présenter cet ouvrage, Ivana Otasevich, directrice adjointe de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, et Laurence Cuny, doctorante et auxiliaire de recherche à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Alors Ivana et Laurence, c'est à vous. Merci, merci beaucoup Françoise. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir pour moi et Laurence de vous présenter cet ouvrage collectif issu de la deuxième journée d'études Accéder à soi, accéder à l'autre, qui s'est tenue virtuellement le 14 et 15 avril 2021 et qui portait sur la Convention de l'UNESCO de 2005, la liberté artistique et l'inclusion des personnes migrantes au sein des sociétés démocratiques. Tel que Véronique l'a précisé tout au début de notre événement, les journées d'études ainsi que les ouvrages qui sont issus de ces événements s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche de la chaire UNESCO qui porte sur les expressions culturelles des personnes migrantes et leur inclusion au sein des sociétés canadiennes et québécoises. Comme c'est le cas avec le premier ouvrage lancé l'année dernière, cette publication a également souhaité favoriser un dialogue constructif entre les panélistes en vue d'arriver à des recommandations et à des propositions d'actions concrètes. L'interdisciplinarité, la diversité des profils des panélistes, on a pu voir la présence des artistes, des chercheurs, des fonctionnaires, des gestionnaires, également des universitaires, et surtout le dialogue et l'échange spontané de leur point de vue sur les enjeux traités caractérisent ce deuxième ouvrage. Alors à présent, je cède la parole à Laurence qui vous parlera un peu plus sur le contenu de l'ouvrage. Merci Ivana, bonjour à toutes et tous, ici dans la salle au musée ou chez vous ailleurs pour le webinaire. Alors maintenant, c'est mon rôle de vous présenter avec grand plaisir le contenu de cet ouvrage collectif. Notre vœu était de donner à la fois des éléments de repère sur la liberté artistique des personnes migrantes et des éléments de réflexion sur la mise en œuvre de cette liberté dans le contexte québécois et dans d'autres contextes. Afin d'entrer en matière, la partie préliminaire de l'ouvrage est consacrée à une réflexion philosophique sur les notions de liberté artistique et d'exil. La première partie de l'ouvrage comprend 4 chapitres qui explorent et précisent les droits reconnus dans les instruments juridiques internationaux qui doivent être protégés et promus afin que les personnes migrantes jouissent d'une pleine liberté artistique au sein des sociétés d'accueil. Vous voyez l'ouvrage à l'écran. Ces différents chapitres portent sur la reconnaissance de la liberté artistique dans le cadre juridique international des droits humains ou des droits de la personne, dirons-nous ici, sur le rôle de la Convention de 2005 dans la protection et la promotion de la liberté artistique des personnes migrantes et sur la mise en œuvre de la liberté artistique dans les politiques publiques, qu'il s'agisse de politiques culturelles ou d'autres types de politiques, logement, sport, loisirs, etc. Il s'accompagne de définitions et de références vers des textes ou des mesures. La deuxième partie de l'ouvrage, quant à elle, a un format, comme le disait Ivana, plus dynamique, puisqu'il s'agissait de refléter la richesse de débats qui ont eu lieu dans 3 tables de discussion interdisciplinaires. Ces tables, comme on le rappelait, ont réuni des juristes, mais également des artistes, des personnes engagées pour accueillir les personnes migrantes et pour leur faire travailler sur aussi leurs identités, déployer ces identités. Et ils ont abordé les défis auxquels sont confrontés les artistes migrants qui cherchent à exprimer leur créativité dans la société d'accueil. Parmi les thèmes abordés, voici quelques exemples. Les leviers à disposition des États, de la société civile et d'autres acteurs pour promouvoir la liberté artistique des personnes migrantes, les enjeux relatifs à la visibilité et à la représentativité des expressions artistiques des personnes migrantes,
toutes les expressions, même celles qui contestent les représentations majoritaires ou celles qui peuvent être données dans les médias de la migration, y compris dans l'environnement numérique, ainsi que le rôle de l'éducation et de l'ouverture et maintien d'espaces de création ouverts justement à toutes les formes d'expression. Une introduction et une conclusion mettent en perspective les différents chapitres et nous ont permis d'amorcer la réflexion qui nous mène à la journée d'études d'aujourd'hui. Enfin, il nous tenait à cœur, et Ivana, je vais lui céder la parole pour vous les présenter, il nous tenait à cœur, comme pour le premier ouvrage, d'avoir des recommandations concrètes sur lesquelles nous souhaiterions à l'avenir faire vraiment un suivi auprès des autorités de différents niveaux, comme on l'a vu, les villes, mais également auprès des organismes communautaires et autres personnes engagées dans le maintien de la liberté artistique des personnes migrantes. Merci. Ivana, c'est à toi pour la suite. Merci. Effectivement, comme le disait Laurence tout à l'heure, sur la base des réflexions et des échanges auxquels la deuxième journée Accéder à soi, accéder à l'autre a donné lieu, nous avons formulé plusieurs recommandations qui s'adressent aux différents acteurs concernés par la protection de la liberté artistique des personnes migrantes, à savoir les institutions culturelles telles que les conseils des arts, les maisons de la littérature. À titre d'illustration, on recommande de faire évoluer les programmes et les critères de sélection des projets afin de favoriser une plus grande ouverture aux formes et pratiques artistiques portées par des personnes migrantes. Également, on se référait aux institutions de formation et d'éducation, dont l'exemple des écoles. Alors ici, dans ce cas, donc, on recommandait que les différentes politiques dans le domaine de l'éducation devront faire en sorte que les programmes scolaires priorisent une éducation aux arts qui est inclusive et diversifiée. De même, on se référait aux institutions ayant un pouvoir législatif. Ici, on recommandait une révision des lois québécoises sur le statut et la définition de l'artiste de manière à reconnaître les droits sociaux, économiques et de création des artistes issus de la migration, y compris dans l'environnement numérique. Et enfin, on se référait aux artistes, aux organismes les représentant, ainsi qu'aux institutions de recherche. Par exemple, ici, il s'agit de connaître les droits des artistes migrants et de se mobiliser en faveur de leur protection dans le cadre des réformes éventuelles envisagées donc sur le statut de l'artiste. L'ensemble de ces recommandations ont pour objectif principal de sensibiliser, de guider les décideurs publics et les autres acteurs mentionnés dans la prise de décision et dans l'élaboration des différentes mesures et politiques ayant un lien direct ou ayant un impact sur la question et les enjeux abordés au sein de cet ouvrage. En terminant, je souhaite souligner que ce deuxième ouvrage s'inscrit dans un mouvement de réflexion qui se poursuit dans le temps et qui a commencé en décembre 2019 avec la tenue de la première journée d'études Accéder à soi, accéder à l'autre, qui évolue et surtout qui stimule d'autres initiatives de ce type touchant les droits culturels des personnes migrantes. De cela témoigne l'organisation de cette troisième journée d'études qui donnera lieu, on l'espère, à la publication d'un troisième ouvrage portant cette fois-ci donc sur le rôle des villes et des pouvoirs locaux dans la protection et la promotion de la diversité et des droits culturels des personnes migrantes. Pour votre information, l'ouvrage, donc le deuxième ouvrage, sera disponible en format numérique sur la page de la deuxième journée d'études, Accéder à soi, accéder à l'autre, qui elle se trouve donc sur le site Internet de la chaire UNESCO, tel que ça a été présenté sur l'écran tout à l'heure. Merci beaucoup.